Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lisons cette semaine la paracha des Devarim et nous commençons donc le livre de Devarim, le cinquième des 5 livres de la Torah, du Pentateuque. Et ce livre commence par Ele HaDevarim, Asher Diber Moshe Kol Yisrael Bevar Yarden. Voici les propos que Moshe adresse à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, donc du côté extérieur, le côté est. Pourquoi c'est marqué Ele? On a un principe. Lorsqu'on commence par Ele, cela veut dire que ce qui a été dit précédemment est nul et non avenu, et on commence quelque chose de nouveau. Par contre, quand on dit Ve'ele avec un Vav, cela vient se greffer et se rajouter à ce qui a été dit précédemment. Or, Moshe Rabbeinu ne veut pas annuler ce qu'il a dit précédemment. Au contraire, il vient renforcer la Torah. Alors, il aurait dû dire Ve'ele Devarim. Et voici les propos que Moshe a tenus à tout Israël pour renforcer l'enseignement de la Torah des 4 livres précédents. D'ailleurs, le livre de Devarim, c'est un livre où on révise et on reprend l'essentiel des mitzvot qui ont déjà été donnés. Alors pourquoi c'est marqué Ele Devarim? On aurait dû dire Ve'ele Devarim. Les commentaires donnent l'explication suivante. Ele, c'est l'abréviation, l'acronyme de Avak Lashon Hara. La Gemara dit que tout le monde trébuche dans Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara, ça veut dire la poussière de Lashon Hara. Le Lashon Hara, pas tout le monde trébuche. Il y a des gens qui font attention. Le Chafetz Chaim, il faisait attention à ne pas dire du Lashon Hara. Mais du Avak Lashon Hara, ça c'est très difficile. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle du Avak Lashon Hara? Lorsque on nous donne une nouvelle, on dit « Ah, Réhouven est devenu le grand rabbin. » Alors l'autre il répond « Ah bon? Qui l'eût cru? Pourquoi tu dis ça, hein? C'est du Lashon Hara, je ne veux pas dire. » Alors c'est vrai, il n'a rien dit. Il n'a pas dit de Lashon Hara. Ou justement, il ne veut pas dire de Lashon Hara. Mais il a fait comprendre tout le monde qu'il y a des choses à dire et à redire sur cette nomination. Ça s'appelle du Avak Lashon Hara. De même, dans le Gezel, le vol, il y a du Avak Gezel. Qu'est-ce que ça veut dire? De la poussière de vol. Du vol, c'est quand on prend quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça s'appelle voler. Et la poussière du vol, c'est quand on fait perdre du temps à quelqu'un. Ou bien, lorsqu'on trompe quelqu'un, on lui fait croire certaines choses à son égard. On se fait passer pour quelqu'un de très intelligent alors qu'on est un tricheur, par exemple. On discute en plein milieu de la chaussée, on fait tout un embouteillage. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui attendent. Et des fois, cela peut avoir des grandes répercussions. Et nous, on discute. Ça s'appelle du Avak Gezel. Il y a aussi la poussière du ribit, la poussière de l'intérêt. Alors pour ceux qui sont allergiques à la poussière, il faut faire attention parce qu'il y a Avak Gezel, la poussière du vol, Avak Lashon Hara, la poussière de Lashon Hara, Avak Ribit, la poussière des intérêts. C'est-à-dire, on n'a pas fixé un intérêt immédiatement au moment du prêt. Je te prête 100 €, tu me rendras dans un mois 110 €. Non. Je te prête 100 €, et toi, quand tu me rends, si tu veux me faire un petit cadeau, un bouquet de fleurs avec, ou bien, si jamais tu ne me rends pas dans un mois pile poil, alors on verra. Donc, il y a différentes façons d'agir. Ça s'appelle de la poussière de ribit. Et il y a bien sûr aussi Avak Gilui Arayot, la poussière des interdits sexuels, c'est essentiellement les mauvaises pensées. Donc, Ele Devarim, nous savons que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de
Kilouya Rayot, Shechut Damim et Avodah Zarah, parce qu'ils fautaient dans l'idolâtrie, dans les interdits sexuels et dans l'assassinat, ils s'entretuaient. Par contre, le deuxième Beth Amikdash, la Gemara dit le deuxième Beth Amikdash, c'était tous des grands tzadikim. Alors pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Et la Gemara répond, sin atrinam, la haine gratuite. Mais la haine gratuite, alors on n'est pas des tzadikim. Si, parce que on a de la haine. La haine, elle peut prendre un aspect religieux orthodoxe lorsqu'on finit par détester et par haïr celui qui n'est pas comme nous. Il faut être capable d'accepter l'autre, même s'il n'est pas comme nous. Il peut avoir raison. On peut avoir tous les deux raison. Et s'il n'y a qu'un seul qui a raison et l'autre qui a tort, c'est peut-être lui qui a raison et moi qui ai tort. On peut avoir tous les deux tort aussi. Tout est possible. Il faut discuter, mais il ne faut pas se haïr. Donc voici, Ele Avak Lashon Hara, cette paracha est lue toujours à la veille de Tisha B'Av pour nous rappeler la haine gratuite qui a causé la destruction du temple. Et on va voir justement la leçon que Moshe nous donne. Qu'est-ce que Moshe a dit au béni Israël? Rashi nous dit, toute la fin du Passouk, c'est des allusions aux fautes que les béni Israël ont commises dans le désert. Il leur a dit, rappelez-vous, Bamidbar, ce que vous avez fait dans le désert, parce que vous avez dit on aurait préféré mourir en Égypte, être enterré en Égypte, plutôt que de sortir dans le désert. Ba'arava, rappelez-vous ce que vous avez fait dans les plaines de Moab quand vous avez fauté avec les filles de Moab. Molsouf, rappelez-vous votre comportement face à la mer de Jon, Yamsouf, où vous avez dit on va retourner en Égypte. Ben Paran ou Ben Tofel Velavan, Vachatzerot, Vedizav, rappelez-vous ce que vous avez fait à Paran avec les explorateurs, et où vous avez dit du mal d'Eretz Israël et du mal d'Akadosh Baruch Hu, et vous avez refusé. Et rappelez-vous comment vous avez méprisé la manne qui est blanche. Et rappelez-vous le Lashon Hara que Myriam a dit à Hatzerot et le putsch de Korah. Et rappelez-vous d'Izahav, rappelez-vous la faute du veau d'or. Et donc Rashi nous dit, par respect pour les bénis Israël, Moshe Rabbeinu leur rappelle les fautes qu'ils ont commises par allusion. Donc, par respect, ça veut dire aussi par amour. Moshe aime les bénis Israël, il ne veut pas écrire dans le Sefer Torah, il ne veut pas rappeler de façon brutale les fautes qu'ils ont commises. Mais en vérité, il n'y a pas que ça. Et il y a aussi un autre point. Moshe, en même temps qu'il fait une allusion aux fautes qu'ils ont commises, il rappelle aussi qu'ils avaient les circonstances atténuantes. Dans le désert, ils vont mourir dans le désert, il n'y aura personne pour les enterrer. Les explorateurs, les bénéficiaires, ils ont dit, mais on a des millions d'enfants. Que va-t-il arriver à tous ces millions d'enfants? Normalement, quelqu'un, il aime tellement ses enfants, il est prêt à mourir pour pouvoir sauver ses enfants. Les bénéficiaires disent, même si nous on meurt, mais nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? La faute du veau d'or, eh bien, on avait tellement d'or et d'argent, c'était tellement lourd à porter, il fallait bien qu'on s'allège, etc. Ils avaient des circonstances atténuantes. Mais non seulement ils ont des circonstances atténuantes, mais en plus, ils ont... Moshe rappelle, dans le désert, rappelle-toi Kadesh Baruch Hu,
L'erter aharai bamidbar, zacharti la chesed neuraïr, ahavat kululotayir, Akadosh Baruch Hu dit, je me souviens de nos premiers amours, quand je t'ai demandé de me suivre dans le désert, et tu m'as suivi les yeux fermés sans poser de questions. Alors c'est vrai qu'après, ils en ont posé des questions, mais le premier élan était un élan d'amour et de fidélité. Non seulement ça, mais Moshe rappelle une grande leçon. Juste après, Moshe va dire Hashem Eloheinu diber elinu bechorev. Dieu s'est adressé à nous au mont Sinaï. Ben, on le sait bien qu'il s'est adressé au mont Sinaï. Alors pourquoi il le répète? Il le répète pour nous dire la chose suivante. Toutes nos valeurs de vie, on les apprend de la Torah. Ce ne sont pas des valeurs humanistes, ce n'est pas des philosophes, ce n'est pas des pédagogues qui nous les ont enseignées, qui nous les ont transmises. Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Yoshua, la Mishnah du Pirkei Avot, qui développe les bonnes qualités, les bons comportements, les bons agissements que nous devons avoir, ça, ce sont des enseignements, notre éthique, nos valeurs, elle nous a été transmise depuis Moshe au mont Sinaï. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a transmises à Moshe, qui les a transmises à Yoshua, qui les a transmises aux sages et qui nous les ont transmises à nous. Ce ne sont pas des valeurs, des pseudo-valeurs humanistes. Et donc, autant nous faisons attention à accomplir toutes les mitzvot, à ne pas se laisser détourner des mitzvot, de même pour nos valeurs, nous devons y tenir et ne pas nous laisser détourner. Même Bamidbar, dans le désert, quand on a peur, la peur ne doit pas nous dévier de notre chemin, de nos midot. Même lorsque Ba'arava, ce sont les désirs. Les désirs ne doivent pas nous dévier de nos valeurs. Zahav, l'or et l'argent, la cupidité ne doit pas nous dévier de nos valeurs. Parce que nos valeurs, ce ne sont pas des valeurs humaines par rapport auxquelles on pourrait avoir des changements selon les circonstances. Non, nos valeurs sont des valeurs divines. C'est Hachem qui nous les a enseignées. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de nous comporter ainsi, comme c'est écrit comme c'est développé dans Pirkei Avot. Et donc, nous devons y tenir comme toutes les autres mitzvot, les 613 mitzvot, les 248 obligations et les 365 interdits. On doit y tenir et ne pas en dévier, quelles que soient les circonstances. C'est ça la leçon, la grande leçon de Moshe Rabbeinu pour le début du livre de Devarim. Ce livre, la première partie, les 2 parachutes et demi, 3 parachutes, sont un rappel historique. Les dernières parachutes sont une mise en garde pour l'avenir et des bénédictions. Et le milieu, c'est un rappel, un résumé, une révision de toutes les mitzvot, d'une très grande partie des mitzvot qui ont déjà été données dans les 3 livres qui ont précédé, Shemot, Vayikra et Bamidbar. Shabbat Shalom U'Mvorach, et que, avec le début du livre de Devarim, nous recevons la Yeshua, et que tous les otages rentrent chez eux, et que tous les soldats puissent rentrer chez eux victorieux,
sain et sauf, et que le peuple d'Israël ait droit très vite à la Géoula, Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du Beth Amikdash très rapidement, avant Tisha B'Av Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.